Bonjour à tous, bienvenue à ma chaîne YouTube. Merci de me rejoindre aujourd'hui à ma chaîne pour cette vidéo. Pour celle qui est... Attends, monsieur chat. Désolé, je suis en train de garder un œil sur la maison de mes amis et le chat de mes amis, mon ami. Donc, pardon s'il y a une perturbation dans le caméra parce que le chat aime beaucoup de gratter le visage sur le tripod, donc désolé. En tout cas, revenons à nos moutons. Pour ceux qui est nouvelle à ma chaîne YouTube, je m'appelle Jean-Philippe, votre présentateur. Aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas le cadre typique ici parce que voici le salle de vide de mon ami. Mais aujourd'hui, ceci dit, est-ce que vous vous souvenez le Glock bébé, ou peut être mieux connu sous le nom Glock, officiellement le nom est Glock 26. Il y avait deux entreprises qui font cette modèle ici, Tokyo Marui à ma gauche et KSC ou KWA à ma droite. Donc tous les deux très agis. Il me semble que personne ne se souvient cette modèle de plus. Donc est-ce que vous vous ne souvenez pas du modèle ici? Eh bien, ne vous inquiétez pas, parce que moi aussi. À vrai dire, généralement, je n'utilise pas cette modèle plus souvent, mais pas plus tard que la semaine dernière, j'étais en train de ranger mon chambre et j'ai découvert tous les deux ici. Donc, je veux prendre un instant pour discuter du modèle ici, juste pour un instant. Tout d'abord, laissez-moi démontrer que le modèle est complètement vide. Très bien. La chambre est vide. Et deuxièmement, chargeur. Voilà. Vide. Bon. Donc, je veux aujourd'hui, cette modèle est très âgée. Je pense j'ai cette modèle depuis autour 2015 ou 2016. Laissez-moi vérifier après cette vidéo. Mais à vrai dire, je ne peux pas souvenir maintenant. Mais en tout cas, c'est très âgé. Je pense que cette modèle a l'âge de 7 ans maintenant, ou presque 7 ans. La même chose avec le KSI ici. Et à vrai dire, je pense, je suis un peu surpris que cette modèle, le Glock bébé ou le Glock 26, le modèle un peu plus compact, n'est pas vraiment populaire dans le mode réplique, parce que je ne sais pas exactement, mais peut-être c'est parce que cette modèle n'est pas vraiment convenable pour beaucoup de personnes. Par exemple, moi, j'ai un main qui est considéré pas vraiment grand, parce que je mesure juste autour 5 pieds 8 pouces. Donc, je suis considéré très court. Donc, mais même moi, quand
je tiens le pistolet ici. Je trouve que cette pistolet n'est pas vraiment n'est pas vraiment confortable parce que mes doigts ici, mes doigts petites ici, ne peuvent pas rester sur le poignet ici. Donc, en revanche, par exemple, Monsieur Chat, attends, Monsieur Chat. Désolé, il y a une chat ici qui... mais par exemple, en revanche, si j'ai utilise une pistolet ici, de ce modèle est le Glock 19. Cette modèle est toujours considéré un modèle, Monsieur Chat, considéré un modèle comprimé, pas compact, mais comprimé. C'est un peu plus grand que le Glock 26, mais si vous regardez attentivement, quand je tiens le pistolet juste comme ça, vous pouvez remarquer que ma droite ici, ma droite petite ici, reste sur la poignée ici du pistolet. Donc, c'est beaucoup plus confortable, au moins à mon avis. Et apparemment, c'est le même, beaucoup d'autres personnes, à vrai dire, la majorité des personnes pensent de la même manière en termes de taille de Glock. Évidemment, cette modèle est considéré le modèle milieu. Cette modèle ici est le VFC Glock 19. Je vais garder cette pistolet pour une autre fois bientôt. Ne vous inquiétez pas, je vais bientôt faire une vidéo sur cette modèle parce qu'il y a beaucoup de l'histoire pour cette fusil. Désolé pour cette pistolet ici parce que cette modèle, le Glock, était au début ou sur le coup, a été conçu pour le militaire de française pour s'entraîner ou formation, mais il y a beaucoup de l'histoire et finalement, en fin de compte, le gouvernement français a annulé le contact avec l'entreprise. Donc maintenant, cette modèle est disponible pour tout le monde dans le monde sous le nom Umarex. Mais cette modèle, à vrai dire, est le modèle original qui a été créé par Stark Arms, sous le nom Stark Arms. Maintenant, le nom est différent, mais je vais discuter peut-être plus tôt de cette modèle. Parce qu'aujourd'hui, je veux parler de le Glock ici. Je pense que la qualité de ce modèle est très bien. Malgré le fait que la glisse ici est en plastique, si vous remarquez, si vous pouvez regarder vraiment attentivement le marque sur le côté droit, non, le côté de gauche de glisse ici, c'est très distinct. Tu peux voir certainement, vous pouvez regarder forcément le nom de l'entreprise Glock, le numéro de modèle et le pays d'origine de cette pistolet ici, et bien sûr le calibre 9 x 19, c'est typique pour cette modèle. Le mire arrière et le guide sur ce modèle est un peu différent. Il semble le modèle Night Sight, mais c'est faux parce qu'il ne allume pas quand il fait nuit. Donc, le paint n'est pas quelque chose spécial. C'est juste, tout simplement, c'est juste le paint blanc ou paint blanc ici. Monsieur Chat, attends, Monsieur Chat, juste un instant.
Désolé. Mais en termes de puissance de cette fusil ou cette pistolet ici, c'est pas mal. C'est avec du gaz propane, tu peux atteindre un niveau puissance, ou pour être exact, le FPS autour 300 FPS avec le billet qui pèse 0,2 grammes. Mais je pense en termes de recul, le recul n'est pas vraiment percutant quand le glisse bouge, parce qu'il me semble que cette modèle est un peu plus démodé en ce moment, parce qu'il y a beaucoup plus de générations différentes de Tokamak qui a une recul beaucoup plus percutant. Même avec le gaz Duster, c'est plus puissant que cette modèle ici. Mais ceci dit, il y a une concerne que si tu utilises du gaz propane dans cette modèle, tu risques de briser le glisse, parce que évidemment la glisse ici est en plastique. Mais à vrai dire, ce n'est pas vraiment, au moins pour moi, parce que pour la majorité du temps, au début, j'utilise le gaz Duster, mais maintenant, je n'utilise que gaz propane, parce que, à mon avis, je trouve que le gaz Duster est très très fiable pour cette modèle, et le recul est vraiment fiable. Donc, il faut qu'on utilise le gaz propane, mais pas de problème jusqu'à présent. Très bien. Mais ceci dit, je trouve que avec le gaz propane, quand j'ai rempli cette chargeur ici, cette chargeur a la capacité de tenir 10 billets, mais la capacité pour cette chargeur petite ici n'est pas vraiment bien. Je pense que je peux tuer autour 10 billes si je utilise le gaz propane. Donc, c'est exactement assez de gaz pour vider le chargeur pour cette fusil. Personnellement, je trouve que quand tu utilises une charge plus grande, par exemple une charge qui est destinée pour le Glock 19 ou le Glock 17, évidemment le chargeur est plus grand et tu risques le chargeur les armes plus longues, juste comme ça. Ce n'est pas vraiment bien en termes de l'apparence, mais je trouve que quand le chargeur est beaucoup plus grand, tu peux tirer beaucoup plus fort avec un problème avec le cooldown. Mais en tout cas, c'est très bien. Mais aujourd'hui, je pense le FPS mesure le même comme nous le savons tout. Le FPS sur une modèle ici ne change pas au fil de temps. Évidemment, s'il y a un problème, on devrait essoyer l'intérieur et ajouter ou étaler une nouvelle couche de la graisse dans l'intérieur, parce que tu veux la glisse bouge vraiment lissement, sans blocage, juste comme ça ici. Mais je pense évidemment ce n'est pas
cette modèle n'est pas vraiment usée parce que, par rapport au cette modèle ici, parce que évidemment cette modèle est une modèle qui est automatique et on peut tuer beaucoup plus rapide. Par conséquent, j'ai tué beaucoup plus de coups sur le fusil par rapport à cette modèle ici qui n'est que semi-automatique. Mais pas mal. Bien sûr, comme nous le savons tous, de qualité, en termes de qualité de cette pièce, malgré le fait que la majorité de cette pistole est en plastique, c'est très bonne qualité et très dur et résistance parce qu'il dure beaucoup longtemps. Si tu utilises quand il est vraiment quand il est vraiment chaud, évidemment, je vous conseille que vous utilisez le gaz Duster parce que tu risques d'endommager le fusil. Mais maintenant, par exemple, quand il fait froid, ou surtout quand il a froid de canard, juste comme ça aujourd'hui, je vous recommande que vous utilisez le gaz propane à la place pour une expérience qui est beaucoup plus agréable. Ceci dit, en fin de compte, je ne sais pas, est-ce que je vous recommande cette pistole aujourd'hui? C'est un peu difficile pour dire, mais ça dépend. Si vous êtes un collecteur qui veut collectionner ce type de modèle, oui, c'est toujours disponible, mais ce n'est pas très grand maintenant. Mais vous pouvez encore se trouver cette modèle sur le site internet en Europe ou en Asie. C'est toujours disponible. Mais pour quelques raisons, les entreprises comme VFC ou Umarex, il me semble que tous les deux, ou autres pays, autre pays ne fait pas cette modèle. Peut-être c'est parce que ce n'est pas vraiment populaire. Mais si vous voulez une pistole qui est très utile, par exemple le VFC ou le Umarex G Glock 19, un modèle juste comme ça ici, à mon avis, je trouve que cette modèle est beaucoup plus fort, surtout en termes de le recul sur cette vis est vraiment percutant. Ceci dit, pour quelques raisons, la puissance pour cette modèle n'est pas aussi fort que la puissance de cette morue ici. Mais le recul sur cette modèle est beaucoup plus fort. Donc, en effet, on doit choisir entre la peste et le choléra, dit l'expression, je pense. Mais laissez-moi changer ou laissez-moi prendre du recul et concentrer un peu plus sur le KSI J19, J26 ici. C'est la même taille de le Tokyo Marui G Glock 26, mais c'est un peu différent. Et personnellement, à mon avis, je trouve que la glisse, en termes de le poids de cette modèle ici, c'est beaucoup plus lourd que le Tokyo Marui. En effet, je trouve que le poids de le Tokyo Marui Glock 26 est un peu plus léger. C'est vraiment léger. Je pense que ce n'est pas vraiment réalistique. En revanche, cette modèle, très lourd.
Et je pense ça, premièrement, ça à cause de le fait, ça grâce à le fait que la glisse ici est en métal au lieu de en plastique comme celle de Tokumuri. Évidemment, de plus, le canon est aussi en métal, mais pour quelques raisons, je trouve que le chargeur ici, malheureusement, cette chargeur au début fuit du gaz juste un peu petit, donc je trouve que le O-rings dans cette chargeur peut être peut être endommagé, donc je dois remplacer. Mais je trouve que c'est un peu difficile pour chercher pour le parc supplémentaire pour remplacer le parc pour cette modèle parce que cette modèle ici, en fait, tous les deux, le Glock 26 de Tokumuri et le Glock 26 de KWA ou KFC, c'est un peu plus difficile pour se trouver une part supplémentaire. C'est la vie parce que c'est normal pour une modèle qui est vraiment agile, donc le soutien pour cette modèle est pas bon maintenant. Évidemment, auparavant, c'était très bien. Il y a 5 ans, mais maintenant c'est complètement différent. Donc ça c'est une facture où vous devez considérer avant vous décider d'acheter une modèle juste comme ça. Mais ceci dit, rien dans l'intérieur est cassé et je n'ai jamais dû remplacer une pièce dans l'intérieur de cette modèle. Ceci dit, pour cette modèle, il me semble que la puissance, pour être exact, le recul pour le glisse n'est pas vraiment cohérent ou consistant, je ne sais pas, mais n'est pas vraiment égal. Pour quelques raisons, il me semble que le ressort pour le détente ici est un peu usé et peut-être je dois remplacer maintenant, mais je n'ai pas encore le temps pour remplacer celle de cette modèle. Donc je dois chercher pour une ressort pour cette pistole. Mais ceci dit, la puissance de cette pistole est la même de celle de celui de Tokumuri, au moins quand vous utilisez le gaz propane. Donc il fait autour 300 fps avec le billet qui pèse 0,2 grammes. Le marque sur cette modèle n'est pas aussi bien, à vrai dire, que celle de Tokumuri. Évidemment, il manque le mot OCK pour le Glock et le pays d'origine manque aussi parce que pour quelques raisons, KSC a décidé d'utiliser ou décidé d'écrire 1000 SIM ou 1000 spec à la place de Autriche à la place pour quelques raisons. Mais à mon avis, sur le poignet ici, le poignet à la côté droite, il manque aussi le marque de entreprise Glock.
à côté de droite, ici, bien que ce n'est pas parfait, par exemple, Ria est aussi bien comme le côté du VFC, groupe 19 ici. Pour être exact, le Stark Arms, groupe 19, parce que ce modèle n'existe plus dans le marché, parce que ce modèle est le numéro de pistolet ici est vraiment limité. Ce modèle utilise le marque original. Même aujourd'hui, si vous pouvez acheter une Glock 19 qui a été créé par Umerex. Il manque le marque original, c'est vraiment différent, mais en tout cas, le marque ici sur le Glock KSI 26 est pas mal, mais ce n'est pas vraiment convenable et ce temps pas vraiment authentique par rapport au Stark Arms Glock 19, à mon avis, bien sûr. Mais ceci dit, à l'exception de le ressort dans le pistolet ici, je trouve que le fait que le chargeur fuite un peu de gaz, à vrai dire, c'est vraiment commun. Ce n'est pas, c'est très habituel c'est un problème très habituel pour le fusil de gaz dans le monde. Donc, je pense, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème qui est unique pour cette modèle ici. Ceci dit, je n'ai jamais eu un problème avec un chargeur de Tokyo Marui. Tout le temps, le chargeur est très bien. Le chargeur ne fuite jamais avec Tokyo Marui. Donc, peut-être il y a quelque chose où Tokyo Marui utilise une matériel qui est beaucoup plus qualité. En tout cas, je sais que cette vidéo est un peu plus longue et je dois finir cette vidéo avant je travaille. Je vais au travail. Mais je trouve que le guidon ou le mire arrière ici et le guide, j'aime préférer ce type de guide par rapport au le guide sur ou le mire sur le Tokyo Marui, donc sur celle de Tokyo Marui. Donc, je pense, en fin de compte, mon opinion ou mon avis, je pense, si je peux remplacer peut-être si je peux remplacer le ressort dans cette pistole, peut-être la puissance ou le véhicule va être sans doute plus va sans doute être plus égal et plus cohérent. Et peut-être l'expérience quand vous tuez cette pistole est plus agréable, mais maintenant ce n'est pas vraiment agréable pour tirer cette pistole parce que il y a beaucoup de fusils aujourd'hui qui vont beaucoup plus percutants, avoir le recul qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus percutant que celle ici, que celle-ci. Donc, et encore, je sais que j'ai déjà mentionné, la taille est un peu plus petite. Oui, je comprends qu'on pense qu'il y a une pièce supplémentaire où on peut remplacer le plat ici avec une plat supplémentaire
au fond de chargeur qui va agrandir le taille de chargeur. Par conséquent, on peut rester le doigt petit ici sur le chargeur et par conséquent est beaucoup plus confortable. Mais ce n'est pas vraiment ce n'est pas aussi facile pour stockage le charger dans les poches avec le pièce supplémentaire. Donc, je n'aime pas beaucoup l'apparence de le chargeur avec le pièce supplémentaire pour agrandir le taille du chargeur. Donc, je pense que c'est tout pour moi aujourd'hui. Je pense je veux vous tenir au courant sur les deux modèles ici. C'est deux modèles très classiques maintenant. Donc, je pense c'est très bien. Mais si vous avez des questions concernant le modèle ici, ou peut-être une autre idée où vous voulez voir donc vous voulez je parle. Laissez-moi un commentaire dans le commentaire et je vais faire une autre vidéo la dernière fois. Bien sûr, j'espère que tout le monde s'amuse, tout le monde s'est amusé de regarder cette vidéo et bien sûr merci d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui avec moi. Et la prochaine fois, je pense que je vais discuter beaucoup plus de modèles ici, le VFC ou le VFC Glock 19. C'est tout pour moi aujourd'hui. À la prochaine tout le monde.